Non! C'est non! Tu dois te dire pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit non, d'accord? Mais en fait, je le sais. C'est de l'impro, mais un peu travaillé, bien sûr. Tu dois te dire, j'ai passé une année 2022 en demi-teinte du côté Marvel. On a eu de bons projets, Doctor Strange 2, Miss Marvel, Black Panther, Wakanda Forever, bien sûr. Mais on a eu du She-Hulk, on a eu du Moon Knight, nous avons eu du Thor, Love and Thunder, évidemment. Hein, ce n'est que en fonction de vos goûts. Peut-être que vous avez aimé les programmes que je n'ai pas aimés, bien sûr. Mais on a eu tous cette année 2022. Et tu dois te dire, je n'ai plus foi en 2023. Et c'est tout à ton honneur. C'est vrai que peut-être que les films ne t'intéressent pas, peut-être que les séries ne t'intéressent pas. Non, tu n'as pas le droit. Est-ce que tu te rends compte que nous allons vivre Secret Invasion? Petit logo à l'appui, bien sûr. Secret Invasion, frérot. Secret Invasion. Pour te rappeler un petit peu les faits, j'ai lu ce comics, donc je peux en parler sans trop vous spoiler. En gros, certains des super-héros que nous connaissons très très bien, Captain America, Iron Man, en fait ne sont ni Captain America ni Iron Man. Ce sont des Skrulls. Vous savez, ces aliens qu'on a découverts pour la première fois dans le MCU, du côté du film Captain Marvel avec Talos et sa faction, même si, du coup, on comprenait que les Kree étaient les méchants et les Skrulls étaient les gentils. Même si dans les comics, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais en général, c'est plus l'inverse. Là, on a Secret Invasion avec Talos, Nick Fury. Comment te dire que tu ne peux pas ne pas être hypé? Tu peux l'être. Tu peux ne pas être hypé, mais c'était pour la phrase, tu vois. Mais en fait, cette série va être, et je le dis haut et fort, et si ça ne l'est pas, bah j'en suis désolé, mais abonnez-vous quand même. Mais cette série va être un banger. Alors si j'avais eu des connaissances en montage, j'aurais mis banger en arc-en-ciel, mais là, étant donné que je fais une vidéo sans montage, ce sera non. D'accord? Une vidéo qui justement reviendra sur eh bien, ce que pourrait déjà apporter Secret Invasion, tout. Tout, frérot. J'ai fait une vidéo il y a de cela maintenant quelques jours où je mentionne notamment des connexions possibles avec eh bien, le film Captain America New World Order, avec, bon là je ne le mentionnais pas, mais je pense que cela est également connecté avec le film The Marvels, par rapport à la connexion qu'il y a avec Talos et Nick Fury, qui se sont donc connus pour la première fois dans le film Captain Marvel. Alors peut-être qu'il n'y aura pas d'incidence, mais bon. Par ailleurs, il faut rappeler même si vous n'êtes pas forcément fan des Skrulls, qu'ils sont partout. Et ce depuis pas longtemps, il est vrai, mais on les voit quand même un peu partout. On les a vus dans Loki, enfin dans Loki, attention, dans le premier épisode, au moment où Loki se fait donc capturer par la TVA, sur la droite de l'écran, vous avez un Skrull, en habit Adidas, par ailleurs. Loki. WandaVision, scène post-générique numéro 1. Avec donc Monica Rambeau, boum, elle rentre dans un théâtre, on lui dit il y a quelqu'un qui veut te parler. Je vais lui parler, qui c'est? Quelqu'un du FBI? Non, c'est un Skrull. D'accord. Et elle lui dit quoi? Il y a quelqu'un qui veut te parler, elle montre l'espace. Est-ce que cela veut dire que Monica Rambeau sera dans Secret Invasion? Je ne sais pas, en vrai j'aimerais bien, puisque cela permettrait de connecter avec ça. Mais bon, on n'est pas à l'abri évidemment de choses qui ont changé au fur et à mesure du temps. Par ailleurs, je vais me rapprocher un petit peu, excusez-moi, je suis un petit peu loin. Et je vais vous mettre également le petit logo. On les a vus, en tout cas on les a imaginés plus dans The Falcon and the Winter Soldier. On les a vus également dans Spider-Man Far From Home à la toute fin où on comprend que Talos a pris la place de Nick Fury. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont implantées un petit peu partout en lien avec les Skrulls. Alors peut-être que j'en ai oublié, même si bon là j'ai pas forcément de rappel de souvenirs par rapport à ceci. Cependant il faut également rappeler que nous avons un nouveau personnage qui a fait son apparition dans The Falcon and the Winter Soldier, qui est revenu dans Black Widow et qui est apparu pour la dernière fois dans Black Panther Wakanda Forever. Attention, spoiler, c'est Valentina Allegra Desfontaines, qui par ailleurs est quand même pas mal liée à Secret Invasion, il ne faut pas se le cacher, puisqu'au début du comics, sans trop vous spoiler, bah c'est un Skrull en fait. Donc, alors, est-ce que Valentina Allegra Desfontaines serait un Skrull? Je ne pense pas, mais en fait, l'idée serait de se dire que qui est un Skrull? Alors, sachez qu'il y aura une vidéo pour savoir qui pourrait être un Skrull dans le MCU, sachant que je pense fortement, je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais je crois que je l'avais mentionné, mais d'une vidéo que je n'avais pas montée, mais je pense que War Machine est un Skrull. Mais vous verrez pourquoi, je vous expliquerai tout cela dans les moindres détails. Mais donc, je pense que Secret Invasion est bien évidemment une série à ne pas
sous-estimé déjà par rapport au fait qu'on ait vu beaucoup de Skrulls, par rapport au fait qu'il y ait des nouveaux personnages qui arrivent dans le MCU qui sont liés à cet arc dans les comics, mais également par rapport au logo. Et ça, c'est con, mais là, vous le voyez, le logo est vert. Il a changé 3 fois, enfin 2 fois. Il y a eu 3 logos différents. Il y a eu un premier logo un petit peu moche qui était un peu rouge-orangé, où quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah ok, mais c'est bizarre parce que ça a l'air très pop. Ensuite, ils l'ont passé du vert au violet, donc qui fait possiblement évidemment référence à la couleur des Skrulls. Un logo qui était... Il était moche le logo, bien sûr. Et on s'était dit, bon bah ok, mais est-ce que ça veut dire que ça sera un petit peu plus adulte ou... Eh ben, on n'en savait rien du tout jusqu'au trailer qui est sorti, je crois, début septembre, où on a vu ce trailer et on a su que c'était quelque chose de plutôt intense, de plutôt sérieux, de très adulte, entre guillemets, par rapport à ce que l'on a eu, notamment par rapport à She-Hulk, notamment. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que il y a des vibes, alors peut-être que certains d'entre vous n'aiment pas forcément ce film, mais je trouve qu'il y a des petites vibes Captain America, le soldat de l'hiver, ou Captain America, Civil War. Ce genre de film qui te propose évidemment des choses qui ne sont pas forcément réalistes, hein, bien sûr, le personnage de Spider-Man, ou le personnage d'Iron Man, ou encore Vision, tout ça ne sont évidemment des choses qu'on ne peut pas voir dans notre vie actuellement, mais ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment ce point de vue humain et ce point de vue politique, de savoir si le gouvernement a raison ou tort, donc c'est entre guillemets, même si c'est à moindre échelle, une sorte de petite critique de la société, à leur échelle encore une fois. Et là, Secret Invasion, j'ai l'impression que ce sera la même chose. Je pense que, alors je ne connais pas réellement les tenants et les aboutissants en lien avec les Skrulls, depuis combien de temps ils existent, etc. Mais moi j'y vois une relation claire avec cette théorie complotiste ou non, hein, peu importe, même si bon, moi, personnellement j'y crois pas, des reptiliens qui sont du coup des hauts chefs d'État, des hauts décisionnaires, des conseillers, etc. Et c'est une théorie qui existe selon les gens qui croient en la théorie des reptiliens. Obama serait un reptilien. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas de lien avec les Skrulls dans le MCU, ou en tout cas même dans l'univers Marvel. Comme le fait que maintenant, du coup, dans Secret Invasion, ce ne seront pas les super-héros qui seront donc des Skrulls, mais bien ceux qui gouvernent le monde. Et ça, par exemple, je trouve que c'est une bonne pirouette, parce qu'il faut se rappeler quand même que, oui, on a du budget pour les séries Marvel. Bon, ça se voit pas trop sur She-Hulk et les effets spéciaux, ou Moon Knight encore, mais bon, c'est aussi le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps pour travailler dessus. Mais le fait est que là, t'as pas énormément d'effets spéciaux. T'en as évidemment pour la transformation des Skrulls, mais c'est vrai qu'on s'était dit, bah, c'est bien beau, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont plus de 100, on va dire entre 150 et 200 millions pour réaliser cette série, même si ce ne sont pas les vrais chiffres, bien sûr. Mais on se dit, ils ont l'argent. Mais comment vont-ils faire pour ramener tous les super-héros qu'il y a dans le comics? Et ils ont réussi une petite pirouette scénaristique en disant, mais non, 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 ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura aucun super-héros, ou en tout cas quelques-uns, mais ce sera uniquement en lien avec des hommes ou des femmes qui gouvernent le monde. Et ça, je trouve que la pirouette est plutôt intéressante, et ça en fait la série que j'attends le plus en 2023. Par ailleurs, elle devrait sortir au printemps 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a encore une chose que j'aimerais mentionner, c'est que Secret Invasion est pour moi le point névralgique de cette année 2023, puisque ça pourra en découler quand même pas mal de choses. Et en plus de ça, cette année, on a The Marvels, et je pense qu'on reverra Nick Fury, etc. Mais bref, Secret Invasion, qu'on le veuille ou non, est un programme particulier. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, c'est une série. Donc, il y en a eu quand même pas mal. Hein. Dans la phase 4, il y en a eu 8, je crois. Secret Invasion est une série, mais c'est la première série qui n'a pas le nom d'un personnage. C'est la première série qui a le nom d'un arc de comics. Ça montre bel et bien qu'ils veulent faire quelque chose de plutôt conséquent. Alors, pas forcément en termes de moyens, parce que tu te dis que un film aurait dû coûter plus cher et possiblement, du coup, aurait un rendu peut-être un petit peu plus qualitatif. Il est vrai. Mais on aura 6 épisodes, supposément de 45 minutes, 50 minutes à peu près, hein, pour bien exploiter ce genre de situation avec Nick Fury et Talos dans les rôles principaux. Moi, j'accepte totalement, j'adhère au projet. Je veux voir Secret Invasion Disney. Maintenant qu'on a des petits contacts entre nous, bien sûr, envoyez-moi tous les épisodes. D'accord? Même s'ils ne sont pas terminés, je les veux. Parce que là, tu nous dis printemps 2023, on n'a pas de date. Et vous allez voir qu'avec la chatte que j'ai,
Vous allez vous dire, il est en train de dire ça, donc ça veut dire qu'on va bientôt avoir une date. Parce qu'en général, quand je dis on n'a toujours pas de date ou ce personnage-là n'arrivera pas dans ce film-là, l'inverse se produit. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, Secret Invasion, les gars, à ne pas sous-estimer. Parce que ça va être un banger. Et si ça ne l'est pas, je m'engage à ne rien faire. Voilà, c'est tout. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de parler un petit peu de cette série qui va être génialissime, je l'espère fortement. C'est vraiment... j'ai pas forcément envie de trop hyper non plus, mais cette vidéo, c'était de la hype. Donc en fait, si, un petit peu. J'ai envie de récupérer un petit peu cette hype qu'on avait perdue en 2022 pour se dire, ok, 2023 est une nouvelle année, on a Kang, on a les Gardiens, on a The Marvels, on a Ironheart, on a Secret Invasion, on a Agatha Coven of Chaos, donc il y a beaucoup de choses qui vont s'agencer qui seront plutôt sympathiques. Je te dis bonne nuit, bonne journée, bon courage pour ta journée de travail ou non, peu importe, je te fais d'énormes bisous, et après tout ceci, n'hésite pas évidemment à me dire en commentaire si tu attends la série Secret Invasion, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.